Instacart is on a mission to have you not leave the couch this basketball season. Because between the pre-game rituals and the post-game interviews, it can be difficult to find time for everything else. So let Instacart take care of your game day snacks or weekly restocks and get delivery in as fast as 30 minutes. Because we hear it's bad luck to be hungry on game day. So download the Instacart app today and enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Service fees apply for 3 orders in 14 days, excludes restaurants. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 22 avril. Le pape François a succombé hier à un accident vasculaire cérébral à l'âge de 88 ans. De son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio était argentin. Il est devenu, en 2013, le premier pape originaire du continent américain. Élu après la renonciation de son prédécesseur Benoît XVI, son pontificat a notamment été marqué par sa condamnation des abus sexuels dans l'Église, ses déclarations en faveur de la lutte climatique, ses appels à l'accueil des migrants et ses critiques des récentes expulsions faites par le gouvernement américain et ses excuses présentées aux communautés autochtones canadiennes en 2022. À moins de 10 jours du scrutin fédéral et après les débats des chefs, les libéraux ont présenté samedi leur programme et leur cadre financier. Le programme libéral ressemble beaucoup à un énoncé économique sur plusieurs années. Il se concentre sur la réponse du Canada à la guerre commerciale menée par les États-Unis et propose d'importants investissements en défense. S'ils sont portés au pouvoir ou reportés au pouvoir, les libéraux de Marc Carney prévoient 130 milliards de dollars de nouvelles dépenses d'ici 2028-2029 et 28 milliards de dollars d'économies qui seraient réalisées en améliorant, disent-ils, la productivité gouvernementale. Pour en savoir plus sur ce cadre financier, lisez notre court résumé à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. Le Bloc québécois aussi a présenté son cadre financier. Après avoir été le premier parti fédéral à présenter son programme, le Bloc a été le premier à dévoiler son cadre financier. Les bloquistes prévoient presque 132 milliards de dollars de dépenses supplémentaires sur 5 ans. Parmi les principales mesures que le Bloc propose, il y a de mettre en place un programme de subvention pour les travailleurs touchés par la guerre commerciale avec les États-Unis, augmenter de plus de 11 milliards de dollars les transferts en santé aux provinces et hausser les pensions des aînés de 65 à 74 ans. Le cadre du Bloc ne prévoit pas de retour à l'équilibre budgétaire, du moins pas avant la fin de la décennie. Pierre Poilievre a lui présenté son plan pour le logement. Le chef du Parti conservateur du Canada a promis de construire plus de 2 millions de nouveaux logements au pays au cours des 5 prochaines années. Pour accélérer le rythme des chantiers, les conservateurs comptent éliminer les barrières bureaucratiques, supprimer la TPS sur les nouvelles résidences de moins de 1,3 million de dollars et vendre des terrains fédéraux pour y construire des logements abordables. La Chine mène une campagne contre un candidat du Parti conservateur. Un groupe de travail du gouvernement fédéral ayant pour mandat d'identifier les menaces en matière de sécurité et de renseignement a indiqué hier qu'il avait observé ce qu'il appelle une opération de répression transnationale. Cette opération vise un candidat conservateur en Ontario, Joe Tay. Il s'oppose souvent aux lois du régime chinois et a fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la police de Hong Kong, ce candidat. Alors l'opération comprend d'une part la promotion du mandat d'arrêt sur plusieurs réseaux sociaux, ainsi que de nombreux commentaires désobligeants, et d'autre part la suppression de tout nouveau contenu concernant le candidat sur des sites consultés par des Canadiens de langue chinoise. Le résultat, c'est que la plupart de leurs recherches qu'ils font sur le candidat mènent au mandat d'arrêt. La bourse a baissé à la suite de propos de Trump sur le président de la Fed. Le président américain a hier vivement critiqué pour la 2e fois en quelques jours le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell. Donald Trump lui reproche de ne pas réduire les taux d'intérêt. Les marchés boursiers semblent avoir mal réagi à ces propos, ainsi qu'à la persistance de l'incertitude économique. Les principaux indices américains ont baissé hier de 2,4% pour le S&P 500, 2,5% pour le Dow Jones et 2,6% pour le Nasdaq. L'application mobile américaine Strava, qui permet à ses usagers d'enregistrer leurs activités sportives, va acheter Runna,
une application britannique qui propose des programmes d'entraînement personnalisés. Cette acquisition pourrait combler un manque important pour Strava. Actuellement, ses membres ont accès à plusieurs programmes d'entraînement, mais qui ne sont pas individualisés. Le programme de RENA, s'ajuste selon chaque usager. En Chine, un réacteur nucléaire fonctionne sans uranium. Les médias d'État chinois ont annoncé qu'un réacteur nucléaire expérimental alimenté au thorium fonctionne avec succès depuis le mois d'octobre. Comparé à l'uranium, qui est traditionnellement utilisé dans les centrales nucléaires, le thorium comporte plusieurs avantages. Il est présent en plus grande quantité dans l'écorce terrestre et il génère moins de déchets radioactifs. Et puis comme chaque début de semaine, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse montréalaise Trusty. Elle a conçu un service numérique qui automatise la vérification des antécédents des candidats à l'embauche ou des candidats pour une location. Et elle le fait en prenant compte plusieurs facteurs de risque. Pour en savoir plus sur la technologie de Trusty, lisez le portrait de cette entreprise à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.